futur prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Ok, merci beaucoup. Et merci. Merci. Donc, on donne 2 personnes. Je vois, il y a des gens qui continuent à nous rejoindre. Ici, là, on donne 2 minutes et puis après, on commence. D'accord. Right. Donc, en attendant, pour ceux qui n'ont pas déjà l'application Ferré sur leur téléphone mobile, de bien vouloir télécharger l'application. Business. Okay. Okay. D'accord, donc je pense que nous pouvons commencer. Et il y a des gens qui nous rejoignent toujours. Mariama, s'il te plaît, tu peux continuer à accepter les participants dans la réunion. Donc, entre-temps, je commence ici la présentation, OK? D'accord. OK, parfait. Voilà, donc, merci encore tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Je vais juste... pour ceux qui... si vous ne parlez pas, veuillez aller sur mute. One second. Ok, je vois toujours, il y a des gens qui nous rejoignent ici, qui sont apparemment bloqués un peu là. Oui, je ne les vois pas ici. Je suis sur le compte Donia. Oh, tu ne les vois pas, c'est pour cela, ok. On peut donner une minute encore pour nous assurer que... Bonsoir. Hussein Touré. Ok. Allô? D'accord. Oui, allô, oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bashite, non? Alhamdulillah. Merci. Abna Damne, à peu près, on a 25 personnes à Ni. Donc, toujours, mon a commencé quand on donc, on a tout temps donné, mais Abna Damne. D'accord. Tout le monde sait. Sylvie, tout le monde. C'est la même réunion, la Beklobi là. Il y a environ 1 heure. Pourquoi? Non? Mon Beklobi la réunion, ça fait, il y a 25 personnes comme ça, Beklobi là. C'est le papa tout le monde. C'est un honneur de l'avoir aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, c'est qui est fait. Ok. Ok. Merci tout le monde. Donc, je laisse la fenêtre comme ça pour que je puisse voir un peu s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent ce soir.
Et merci d'avoir rejoint la réunion. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, il y aura, nous allons un peu parler de Ferré, ce que Ferré est et ce que nous faisons, etc. Donc, aujourd'hui, le présentateur, c'est moi-même, Dr. Ibrahim Touré, le fondateur et le CEO de Ferré, basé à Los Angeles, et Mariama Dao, la responsable des partenaires. Donc, une introduction à Ferré, Ferré, c'est une plateforme e-business qui est différente des e-commerce que les gens connaissent le plus. Les e-business incluent le e-commerce qui est pratiquement la vente en ligne et la livraison. Et en plus de cela, le e-business inclut aussi la gestion des boutiques, des stocks et d'autres logistiques jusqu'au marketing, etc. Voilà. Donc maintenant, une clarification que nous voulons faire surtout sur Ferré est que Ferré est le partenaire de vous, les commerçants. Donc, du coup, votre succès est notre succès. Il n'y a pas du tout de concurrence du tout. Nous travaillons ensemble pour amener des produits ou bien faire des profits ensemble. Donc, le Ferré même, en tant que tel, est composé de 3 parties, 3 applications principales. Et chaque application a pour objectif de gérer une partie, des parties critiques ou bien du commerce en quelque sorte. Donc, on a Ferré.co qui est l'application web. Ça, c'est fait uniquement pour les commerçants qui leur permet de gérer leur boutique, tout ce qui est ajout de produits, la gestion des inventaires, les rapports, etc., etc. Et aussi, on a l'application Ferré App. Donc, c'est cette application que vous voyez le plus souvent. Donc, ça permet aux clients de placer la commande en ligne. Maintenant, la troisième application qui est à l'interne chez nous, ça, c'est pour la gestion des livraisons. Donc, les commandes qui sont placées par les clients directement sont visibles par les livreurs. Donc, les livreurs peuvent se commander et puis partir livrer les produits. Voilà, donc maintenant nous allons faire une démonstration bientôt qu'on va composer. Il sera de créer votre propre boutique virtuelle et puis ajouter les 1000 produits et vendre en moins de 5 minutes qui sont le titre de cette réunion. Maintenant, un peu juste pour donner un peu d'aperçu de l'application le web des commerçants. Donc, cet écran-là, ça permet au caissier, par exemple, de sélectionner les produits et puis les ajouter et les vendre dans la boutique. Maintenant, cet écran, ça, c'est l'application mobile que vous êtes familier avec. Donc, ça permet aux clients de placer leurs commandes. Et ici, ça, c'est les livreurs. Maintenant, ça, c'est à l'interne. Juste, les livreurs reçoivent la commande et puis ils sélectionnent la commande qu'ils peuvent effectuer. Donc, je pars un peu vite parce qu'on a déjà des vidéos YouTube sur tout ceci. Donc, vous pouvez voir après. Donc, maintenant, cela nous amène à la démonstration. Mariama, si tu peux continuer maintenant, j'arrête le partage pour le moment. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième session de Ferré. Là, je m'en vais partager mon écran pour un peu vous montrer comment créer, par exemple, un compte sur l'application de gestion de stock de Ferré. Et ensemble, nous allons ajouter 1000 produits et vendre 1 ou 2 produits dans la boutique en moins de 5 minutes. Vous voyez mon écran? D'accord. Donc, la plateforme d'inscription de Ferré se présente ainsi. Alors, l'application de gestion de stock, pour s'inscrire dessus, il y a 2 phases fondamentalement. Une première phase qui consiste à enregistrer les informations de l'établissement. Donc, je vais mettre l'établissement Ferré, l'adresse Sotuba, le Mali comme pays.
Et donc, vous avez la possibilité de mettre tout autre pays que vous voulez, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, cela dépendra de votre géolocalisation. Donc, ceci étant fait, nous passons à la deuxième phase qui est l'enregistrement maintenant de l'administrateur. L'administrateur n'est autre que le propriétaire d'établissement, le propriétaire de boutique en fait. Donc, maintenant, je m'en vais mettre Ferré Proprio. Je lui donne un numéro de téléphone. Là, je lui attribue un mot de passe qu'il pourra bien évidemment changer après. Et je crée le compte. Le compte a été créé de façon assez simple et en deux phases. Donc là, je me connecte sur le compte que je viens tout juste de créer via le numéro de téléphone, le mot de passe. En cas d'oubli de mot de passe, vous pouvez changer le mot de passe quand vous le voulez. Donc là, je me connecte. Alors, pour une première connexion, je vois d'abord le nom de la personne connectée. Cette personne-là a la possibilité de se déconnecter si elle le souhaite et de changer de langue. Nous avons le français, l'anglais et l'arabe, en fait, qui sont actuellement pris en compte dans l'application. Donc, cette cloche vous permet, par exemple, de recevoir, en fait, les commandes que les clients placeront sur notre deuxième application, qui est l'application mobile dont M. Touré parlait tantôt, que vous avez tous ou pratiquement presque tous, en fait, sur vos téléphones portables. Donc, pour une première connexion, il est tout à fait normal de n'avoir aucune boutique préalablement enregistrée. Donc, nous allons y remédier en ajoutant notre nouvelle boutique, parce que pour créer, en fait, des produits de quelque nature que ce soit, il va falloir les enregistrer, en fait, dans une boutique. Donc, d'où cette première phase-là obligatoire. Donc, je mets les boutiques. Numéro 1. Et donc, sachez que vous pouvez ajouter autant de boutiques que vous voulez, en fonction de leur localisation également. Donc, j'enregistre cette boutique. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces informations que vous donnerez en fait à la boutique créée, il va falloir que ce soit des informations vérifiables, valables en fait, parce que ce sont ces informations-là qui, après vente, s'afficheront sur la facture. En cas de besoin de modification, vous avez le bouton modifier ici pour modifier toutes les informations liées à la boutique. Maintenant, nous avons la page produit qui se présente ainsi. Pour le moment, nous n'avons aucun produit en fait ajouté sur l'application. Si vous êtes nouveau, il y a d'abord le bouton ajouter un produit que vous pouvez utiliser pour ajouter vos produits individuellement. Mais au cas où vous êtes propriétaire et que vous avez des milliers, voire des millions de produits, par exemple, disponibles en fait dans la boutique, faire ceci en a un peut-être peut ne pas être évident. C'est la raison pour laquelle nous avons implémenté en fait une fonctionnalité qui vous permet d'importer un fichier CSV qui préalablement en fait contient tous les produits disponibles chez vous. Donc, c'est ce que je m'en vais cliquer maintenant. Je décide d'importer un fichier CSV. Et donc, là, je clique sur le fichier que j'aimerais importer dans l'application. Je pense que, ok, d'accord, la partie sélection du fichier CSV n'est pas sortie, mais je pense que c'est parce que tout l'écran n'est pas partagé. Je vais juste mentionner ça, c'est bon, tu peux continuer. D'accord, ok. Donc, cliquez sur le bouton importer le fichier, vous ramène en fait dans votre galerie où vous pouvez choisir le document que vous voulez importer dans l'application. Donc là, j'ai choisi un fichier, je m'en vais l'ouvrir. Et donc, on me demande la boutique dans laquelle j'aimerais en fait envoyer les produits que je suis en train de créer maintenant. Vu que vous pouvez créer autant de boutiques que vous voulez, donc il est normal en fait que cette demande-là soit là dans un premier temps. Donc là, je décide de charger mon fichier. Je le charge. Maintenant, là, ça est en train de charger les 1000 produits dans l'application. Exactement. Je pense avoir cliqué sur le bouton il y a moins d'une minute. Et là, j'ai tous ces produits qui ont été créés avec leur nom, leur code barre, le seuil que je souhaite en fait mettre pour chacun des produits, leur prix d'acquisition, prix d'achat, prix de vente. Et ils sont tous dans la boutique Ferré numéro 1. Donc là, nous allons parcourir en fait les pages ensemble.
Il y a normalement 10 produits par page. Et donc, cette personne, maintenant, elle a 100 pages. Donc, 100 fois 10, ça nous fait exactement les 1000 produits ajoutés en moins de 1 minute. Il y a Hamza qui veut poser une question là. Oui, Monsieur So. Allez-y, s'il vous plaît. Peut-être c'est par accident. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. Donc là, nous avons les produits qui ont été ajoutés. On a ajouté en fait toutes les informations excepté la quantité pour la vente en physique. Maintenant, pour ajouter une quantité, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous décidez de modifier la quantité ici en faisant un ajout de stock, auquel cas vous donnez en fait à l'application le nombre de stocks que vous voulez ajouter maintenant et la raison. Donc, je vais juste mettre ajout de stock. Et vous lui donnez un motif obligatoirement. Je l'enregistre. Et donc, pour ce téléviseur 849, la quantité de 0, elle est maintenant à 100. La seconde façon que vous avez d'ajouter une quantité à un produit, c'est de sélectionner un ou plusieurs produits et de commander. Commander en fait un produit revient à placer commande auprès de votre fournisseur. Vous avez certes en fait le produit, mais pour le moment, vous n'avez pas de quantité. Donc, je choisis toujours la boutique dans laquelle cette nouvelle quantité-là va être enregistrée. Je choisis également mon fournisseur. Pour le moment, j'ai un nouveau compte, donc je n'ai pas de fournisseur préalablement enregistré. Je vais l'enregistrer. Je mets fournisseur ferré, je l'ajoute. Alors, l'ajout d'un fournisseur nécessite forcément un nom, un numéro de téléphone. Donc, je lui donne un numéro de téléphone. L'adresse email et l'adresse physique, en fait, sont optionnels, mais quand même, je décide en fait de lui attribuer ce que tu vas comme adresse. Je l'ajoute. Donc maintenant, je peux passer à ma commande. Là, j'ai les détails en fait liés à ma commande. J'ai d'abord la référence liée à la commande. Ce numéro de référence-là est unique. J'ai le nom de mon fournisseur qui peut être changé avant la validation de la commande. J'ai le nom de la boutique dans laquelle je m'en vais envoyer cette nouvelle commande. Alors, ces cases concernent en fait vos liens avec le fournisseur. Si, par exemple, le montant de la commande en fait s'élève à 1 million, sur le coup, vous avez 600 000. Donc, là, vous allez mettre 600 000 comme montant payé, le restant, en fait, 400 000 et vous prenez note, vraiment pour ne pas oublier. Et à chaque fois que vous vous connectez en fait sur l'application, même quand vous placez la commande un an en arrière, vous pouvez revenir dessus et revoir en fait vos notes. Et également, imprimer en fait toute cette page-là et le partager avec vos fournisseurs. Alors, quelques commerçants en fait appellent ça bon de commande. Voilà, au cas où ce nom vous est plus parlant. Donc là, j'ai les deux produits en fait que j'avais préalablement sélectionnés. J'ai les prix d'acquisition, prix d'achat, prix de vente. Alors, tous ces prix-là peuvent changer, car vous le savez, vous pouvez acheter par exemple un produit aujourd'hui à 3120 et la semaine prochaine, en fait, il est à 3500. Donc, vous avez la possibilité de changer le prix ici. Donc, stock actuel, là, on en a 0. Comme stock à commander, je mets 100 partout. Là, vous avez les 100 qui ont été multipliés par le prix d'achat et c'est ce montant total que vous avez là. Et là, vous avez l'addition des deux prix en fait liés aux deux produits. Donc, si je suis sûre que les produits sont arrivés chez moi comme je le voulais avec la quantité en fait que j'avais demandé préalablement, je valide en fait la réception. Alors, valider cette réception revient à remplacer en fait la quantité 0 par 100. Là, le statut de la commande a changé et dans notre page produit, nous pouvons voir que nous avons de nouvelles quantités de produits. Là, nous avons les 3 produits qui se suivent successivement et nous avons 100 partout. Donc, maintenant, nous allons vendre. Pour vendre dans l'application Ferré, je choisis la boutique dans laquelle je m'en vais vendre. J'ouvre en fait une caisse. Et donc là, je décide de continuer mes ventes avec un fonds de caisse pour le moment égal à 0.
Donc, c'est cette page que M. Touré, en fait, vous avez montrée. Donc, moi, je vais vendre un téléviseur, par exemple. Je pense que les noms là sont assez spécifiques. Peut-être tu veux aller sur la page produit. Et copier. Ah, c'est télévision. J'avais pris téléviseur. D'accord. Toutes les informations liées au produit ici, le nom du produit, le prix de vente du produit, la quantité disponible. Et là, je vais choisir 10, par exemple, à vendre. Après, je prends le même produit auquel je m'en vais faire une remise de 1000 francs, non, de 100 francs, par exemple, sur chaque quantité. Donc, je l'ajoute. Je peux vendre soit par espèce, carte bancaire, Orange Money ou alors par dette. Donc, je vends par espèce. Montant reçu 230 000. Ça, c'est une phase, en fait, de calculatrice que vous avez là, au cas où la personne vous donne 240 000, par exemple. Le montant à retourner, c'est 9 350. Donc, vous n'avez même plus besoin de calculatrice pour vendre. Et vous pouvez imprimer, en fait, la facture. La facture aussi n'est pas visible, donc peut-être voilà. Je partage, en fait, toutes mes fenêtres. Voilà. Vous voyez ma facture maintenant? D'accord, oui. La facture se présente ainsi. Nous avons la date de la vente, l'heure, le numéro de la référence, en fait, les informations liées à la boutique que nous avons créée, le client, le mode utilisé, jusqu'au caissier, en fait, qui a effectué cette vente, et la liste des produits avec leur prix, les remises également qui ont été faites. Et après, vous avez le montant net que le client doit vous donner. Et c'est tout. Nous avons ajouté, je pense, nos 1000 produits et avons vendu en moins de 5 minutes. D'accord. Je pense que ça, c'était la première démonstration. Maintenant, la deuxième, c'est, je suppose que tout le monde a en ce moment téléchargé déjà l'application Ferré. C'est maintenant de voir la boutique virtuelle. Donc, tu peux continuer sur ça, Mariama. D'accord. Je vous demanderai, s'il vous plaît, peut-être d'envoyer les liens des différentes boutiques virtuelles que nous avons maintenant pour qu'ils puissent voir ça sur l'application. J'envoie ça tout de suite là. Dans le chat, il y a quelques boutiques virtuelles que nous avons déjà créées. Du coup, je vais juste partager mon écran, vous le montrer. Right. Voilà. Donc, nous avons ces boutiques virtuelles-là qui existent déjà. Donc, il y a une boutique pour MBF Fofana sur Ferré. Il y a une boutique sur Timok et puis il y a Fruiterie Sekou et Danaya. Donc, tous ceux-là sont des boutiques existantes déjà. Et voici les liens correspondants. Et je vais juste les prendre et puis les mettre dans le chat pour que vous puissiez cliquer sur ce lien. Et ces liens-là vous amèneront directement sur la boutique virtuelle de ces commerçants. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et voir si ça vous amène sur la boutique virtuelle existante. Donc, du coup, une fois que cela est validé, que vous arrivez à naviguer, maintenant, nous allons vous montrer comment créer votre propre boutique virtuelle comme ça, là où vous aurez tous vos produits et ce qui est surtout plus important, lié directement à votre stock physique, c'est que Madame vient juste de montrer tout de suite là,
c'est quand vous effectuez ces opérations, c'est dans votre boutique physique. Ça se reflète automatiquement en temps réel sur votre boutique virtuelle. Donc, supposons que quelqu'un se demande, est-ce que, je prends un exemple, M. Boubacar Coulibaly a ce produit. Donc, maintenant, il peut juste aller sur sa boutique virtuelle qui montre en temps réel ce qui est dans la boutique physique ou pas. Voilà. Donc, plus besoin d'appeler, est-ce que tu as ce produit-là, quel est le prix et tout. Donc, tout ça aussi sont pris en compte automatiquement ici. Cool. All right. Merci, monsieur. Mais est-ce que au moins un participant peut confirmer s'il arrive à naviguer sur la boutique virtuelle avec ces liens-là? Est-ce que vous avez pu le faire? OK, good. OK, nous avons une confirmation. Donc voilà, donc maintenant nous allons créer une boutique virtuelle pour nous, pour le produit pour USA. Vas-y, Mariama. D'accord. Donc, nous allons enregistrer cette pour M. Makanji. Le Mali. Je pense que nous, Mahadji même, il est en ligne ici. Nous, bonsoir. Peut-être qu'il est sur mute. Alors, on était passé par cette phase. Non, juste, je disais, bonsoir. Nous sommes en train de créer une boutique là pour juste, voilà, vas-y. OK, continue. Continue. D'accord. Donc là, nous sommes dans le nouveau compte de M. Makanji, qui également n'a pas de boutique pour un départ. Nous sommes en train maintenant de lui créer sa boutique physique qui va aller se répercuter en fait sur l'application mobile. Je pense que la prononciation, c'est Mahadji. Right? C'est désolé. Mahadji, oui, c'est bon. L'adresse Paradadji. Et je l'enregistre. D'accord, monsieur. Nous avons des produits américains. Cette fois-ci, nous n'avons pas 1000 produits, mais nous allons juste faire un exemple d'un ou de deux produits. Alors, le premier produit, ce serait le produit nettoyant Ajax. De l'autre côté, nous avons vu comment ajouter les 1000 produits en même temps. Donc, ici, nous allons y aller progressivement. Donc, la première condition en fait, en ligne, c'est d'abord le nom du produit. Après, il y a la catégorie. Vous avez vu sur l'application mobile, il y a plusieurs catégories. Donc, c'est dès ici, lors de la création en fait, du produit, que vous choisissez la catégorie dans laquelle le produit doit être envoyé. Donc, j'ajoute Monsieur Mouhoum comme fournisseur. Je l'ajoute. Alors, j'envoie ce produit-là dans sa boutique. Le prix de vente du produit 1200 et le prix de vente 1300. La quantité pour le départ 5. Et là, je choisis en fait une image pour mon Ajax. Et j'ajoute le produit. Donc ici, nous avons la photo du produit qui a été choisi, le nom du produit. Le barcode, en fait, lui, il est optionnel. C'est vraiment en cas de besoin, vous pouvez l'utiliser, ainsi que les deux prix que nous avons ajoutés. Maintenant, pour activer un produit en ligne, le lien, en fait, entre nos deux applications, cette application web et l'application mobile se trouve ici. Dès que vous ajoutez, en fait, un produit, automatiquement, le produit est activé, en fait, pour la vente physique.
Là, il n'y a rien à faire. Par contre, en fait, pour la vente en ligne, vous avez la latitude de soit l'activer, en fait, ou alors le désactiver en cas d'indisponibilité du produit, ou alors si vous décidez juste, en fait, de l'enlever de l'application mobile. Donc, ici, nous allons activer le produit pour la vente en ligne. Mais également, sachez que activer, en fait, un produit pour la vente en ligne ne va pas directement l'activer en ligne. Il va falloir remplir, en fait, un certain nombre de conditions. La première étant le nom du produit, la seconde, la photo du produit, la troisième condition est le prix de vente, la quatrième condition, obligatoirement, c'est la quantité. Il faut qu'il y ait une quantité disponible physiquement pour que le produit puisse aller. Et enfin, la cinquième et dernière condition est la description du produit. Car vous l'avez vu dans la majeure partie, enfin pour ne pas dire dans tous nos produits sur l'application mobile, vous avez une longue description en fait qui vous explique de fond en comble en fait toutes les informations liées au produit. Pourquoi cela? Nous insistons dessus parce qu'en fait les clients achètent en ligne, donc ils n'ont pas en fait la possibilité de palper en fait le produit qu'ils veulent acheter. Du coup, ce sont ces informations-là qui vont en fait leur servir d'orientation. Donc là, j'enregistre en fait cette description. Et pour ceux qui ont l'application, dès que vous partez dessus, tout de suite, c'est le produit Ajax en fait qui sera chargé en premier. Je m'en vais même partager en fait mon écran pour vous montrer un peu. Je partage l'écran de mon téléphone. D'accord. Normalement, j'ai le téléphone qui est partagé maintenant. OK. Donc, je m'en vais dans l'application mobile. Et comme le Ajax, en fait, est le premier produit que vous apercevez ici, parce que c'est le dernier à être ajouté. Maintenant, la boutique virtuelle dont M. Touré parlait, pour y avoir accès, c'est juste cliquer en fait sur le produit. Vous avez toutes les informations liées au produit, le nom, le prix de vente ainsi que la description. Maintenant, visiter la boutique en fait revient à visiter la boutique d'une seule et unique personne. Autrement dit, M. Maradadi. Monsieur Maradadi. Donc, c'est que sur visite la boutique. Là, j'ai le seul produit que nous venons d'ajouter sur cette boutique virtuelle-là, ainsi que la quantité à laquelle, en fait, le produit appartient. Donc, maintenant, nous allons ajouter un deuxième produit pour que vous puissiez suivre et tout avec moi. Le deuxième produit, je vais ajouter, par exemple, la sauce barbecue, qui est très appréciée. Mariama, pour le moment, nous voyons seulement l'application mobile. OK, d'accord. Donc, je stoppe, en fait, de partager mon téléphone. OK, j'ai stoppé de ce côté-ci. Vous voyez mon écran maintenant? OK, je vais juste pin ça pour tout le monde. Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Maintenant, j'ai mis le nom d'un deuxième produit. Maintenant, au lieu de la catégorie USA, même si le produit vient en fait des USA, je vais choisir la catégorie alimentation pour un peu vous montrer comment ça va se passer. Donc, je mets alimentation, je mets le nom de mon fournisseur, la boutique dans laquelle j'envoie le produit. Alors, ce produit, je l'ai eu à 5 000. Je décide de le vendre, par exemple, à 6 000. J'ai 3 comme quantité et je choisis en fait une image pour ce produit. L'image a été chargée, je l'ajoute. De même que pour le Ajax, je vais activer ce produit pour la vente en ligne et y ajouter une description. Je pense que, excuse-moi, je pense que cette partie est assez importante parce que là, ce n'est pas automatiquement les produits que vous mettez sur cette page-là qui seront disponibles sur l'application mobile. Donc, vous avez l'option de soit activer ou désactiver un des produits que vous voulez mettre en ligne ou pas.
Voilà, avec ça. Donc, la petite différence, c'est que l'autre activé là, c'est dans la caisse. Même si vous désactivez, donc le produit ne sera même pas disponible à l'intérieur de la boutique pour la vente. Je me refais cette clarification. C'est bon, tu peux continuer. D'accord. Donc, nous allons ajouter un troisième et dernier produit qui sera notre banc de bouche. Alors, cette fois-ci, je vais choisir une autre catégorie santé et hygiène. Toujours de chez le même fournisseur, la même boutique. Alors, 7 000 compris d'achat, 7 500 compris de vente. Une photo, je la choisis, et une quantité de départ. Je l'enregistre. Oh, j'ai été assez rapide, je pense. OK. Je charge la photo. Et on a l'image, en fait, de notre banc de bouche. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est activer ce produit-là pour la vente en ligne et lui attribuer une description. Maintenant, je m'en vais partager l'écran de mon téléphone. La boutique dans laquelle nous avions tantôt un seul produit. Maintenant, on a les deux derniers produits qui ont été ajoutés. Donc, dès que je fais visiter la boutique pour l'ancien produit, je vois les 3 produits maintenant. Ils sont affichés avec toutes les descriptions qui vont avec. Et là, en haut, nous avons le nom, en fait, de la boutique dans laquelle ces produits-là se trouvent. Et vous, en tant que propriétaire, en fait, d'établissement commerçant, c'est ce bouton Share que vous allez prendre pour partager ce lien avec votre communauté. Alors, comme M. Ibrahim, en fait, il l'a dit tantôt, avec notre application, vous n'avez pas besoin de tous les jours venir dire que non, il faut que je mette ci ou ça ou changer, en fait, d'information. Les produits, ils sont là, sauf s'ils sont en rupture de stock, auquel cas ils seront désactivés automatiquement. Sinon, c'est un seul lien que vous partagez matin, midi, soir, et vos clients, en fait, seront redirigés dans uniquement votre boutique et pourront faire vos achats. Déjà, ça va leur faciliter la vie parce qu'ils pourront même économiser en termes d'unités. Et vous allez pouvoir, en fait, vous reposer sur cette application-là. Parce que pour tout client plaçant, en fait, une commande sur l'application, ici, vous n'avez pas besoin d'appeler. Même pour son adresse, en fait, tout est pris en compte dans l'application mobile. Tout ce que vous avez à faire, c'est préparer, en fait, la commande et le livreur également viendra récupérer cette commande-là sans pour autant que vous n'ayez à vous appeler. À l'aide, en fait, des 3 applications. C'est vraiment 3 applications, mais en est, en fait, le commerçant, il vend facilement. Le client, il achète en toute simplicité et le livreur livre en fait en toute facilité avec Socira. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Oh, merci. Et puis, les nouveaux, disons, les liens de la nouvelle boutique virtuelle, j'ai partagé ça dans les chats. Donc, vous pouvez accéder à ça là-bas. Donc, là, j'amène ça sur le slide aussi. Quand vous cliquez sur ce lien, ça va vous amener directement sur la page. Donc, merci Mariama. Donc, je pense que c'est la fin de la démonstration, n'est-ce pas? Donc, je demande, est-ce que vous avez des questions sur ça? Ok. Bien. Ok, s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Il y a des questions, oui? Oui, vas-y. Est-ce que je pense avoir entendu quelqu'un dire qu'il y a une question. Ok. Donc maintenant, là, nous venons juste de créer la boutique de Nuhum et voici le lien vers
la boutique de Nuhum. Je vais juste formater ça et puis après la réunion, je partage jamais. C'est dans le chat déjà. OK? Voilà. Donc maintenant que vous avez votre boutique virtuelle, oh, il y a Mahamadou qui veut parler. OK, peut-être c'est une erreur. OK. Non, c'est pas une erreur, je ne pas, c'est pas une erreur. Oh, vas-y, Mahamadou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je remercie Madame pour la qualité de la présentation. Par contre, j'ai déjà mon application mobile. Donc, j'aimerais savoir comment directement dans ça, pour créer la boutique, c'est à travers, c'est vous qui allez créer pour nous avoir les liens, ou ça, à partir de l'application, on peut créer directement. Donc, j'ai vu comment ça marche, mais comment créer, je n'ai pas compris cela, quoi. Donc, voilà, OK, merci pour la question. Donc, nous avons une série de vidéos YouTube. Nous allons vous envoyer ça. En même temps aussi, nous allons vous contacter directement après cet appel pour vous donner plus d'informations. Mais de toute façon, ça marche et que comme nous avons ces 3 applications, ici, ça, c'est l'application Ferré Web. C'est là que vous créez les produits et puis, disons, votre compte et puis créer les produits et les publier en ligne. Mais voilà, comme je l'ai dit, nous allons vous faire signe et puis aussi nous allons partager les liens vers la vidéo de YouTube de comment faire créer un compte et puis publier ses produits en ligne. Okay. D'autres questions? Ok, c'est bien compris, c'est bien compris. Merci Mahamadou. Parfait. D'accord. Donc, OK, maintenant que vous avez votre boutique virtuelle, donc l'étape suivante qui est révolutionnaire, je dirais, est de pouvoir créer un code QR avec votre boutique virtuelle. Donc, voici un exemple comment ça peut se présenter. Et vous pouvez juste imprimer le code QR et puis mettre ça sur votre comptoir. Ça peut être ici, ça peut être un sticker que vous mettez sur la porte de votre boutique. Donc, imaginez que même pendant que votre boutique est fermée pour, je sais pas, une pause ou quelque chose comme ça, quelqu'un peut juste venir scanner le code QR et voir le produit qu'il cherche, si ce produit-là est disponible dans votre boutique ou pas. Et puis même en même temps aussi, il peut utiliser ça, vous pouvez mettre ça devant les caissiers, donc les gens scannent ça, donc du coup, ils pourront accéder à votre boutique virtuelle, même étant à la maison. Et voilà, donc je pense que c'est l'étape suivante d'avoir un lien, mais ça facilite aussi l'accès à votre boutique virtuelle. Donc, et la chose aussi, comme je l'ai mentionné, la quantité de votre boutique physique est liée directement à ce qui est disponible sur votre boutique virtuelle. Donc, ça, c'est une révolution, je dirais, même ce côté-là. Donc, maintenant, nous avons reçu des questions. Quelles sont les conditions de travailler ou de collaborer à des partenaires avec Ferré? C'est assez simple. Okay. Tout d'abord, notre objectif, c'est de garantir une expérience client optimale et une collaboration fluide avec le commerçant. Okay. Donc, c'est surtout qualité de notre côté et l'expérience de l'utilisateur. Et deuxième, la qualité et l'authenticité des produits. Donc, nous exigeons cette partie-là que les commerçants, les produits qu'ils présentent sur la plateforme soient des produits qui sont authentiques et des produits de bonne qualité. Okay? Maintenant, troisième condition, c'est la disponibilité des produits. Donc, quand vous mettez des produits en ligne, assurez-vous que ces produits-là sont disponibles. Donc, quand la commande est placée, nous récupérons ces produits-là et puis effectuons la livraison. Et maintenant, il peut y avoir des retours de produits. Par exemple, quand le livreur n'arrive pas à joindre
les clients ou bien les produits expirés, etc. Donc, dans ce genre de conditions-là, quand le livreur retourne avec le produit qui est définitivement intact, qui n'a pas été utilisé, donc maintenant accepter ces retours-là en contrepartie. Voilà. Donc, maintenant, pour tout ce qui est à paiement, dans notre système, on n'a pas de dette. OK? Vous êtes commerçant, vous mettez vos produits là-bas et les livreurs partent, ils payent d'abord. OK? Les livreurs payent et ensuite ils récupèrent les produits. OK? Et voilà. Donc, je vois que tonton Lassana Touré, vous avez une question là-bas. OK, peut-être c'est une erreur. Voilà, donc je disais que il y a des conditions exceptionnelles là où les produits peuvent être retournés. Et voilà, maintenant, la dernière partie, c'est la commission. Comment est-ce que, euh, comment est-ce que nous, comment est-ce que nous, en termes de commission, comment ça fonctionne? Donc, pour le moment, nous sommes en promotion, OK? Nous prenons 0% sur la vente, donc ce qui veut dire que tout est gratuit. Vous pouvez créer votre compte gratuitement et publier vos produits et puis commencer déjà à recevoir les clients et effectuer des ventes. Tout est gratuit. Voilà. Donc maintenant, quand la promotion se termine, maintenant, notre commission, c'est seulement basé sur les montants vendus. OK? Si vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Donc, sur les montants vendus, nous prenons nos commissions dessus. Voilà. Je vois toujours, tonton Lassana Touré, vous voulez dire quelque chose, poser une question? OK. Peut-être pas. OK. D'accord. Donc, voilà. Donc, ceci sont les conditions. Et nous allons, au fait, partager ces slides-là avec vous. Et la réunion même est en train d'être enregistrée. Donc, nous allons partager aussi ça avec vous à la fin. Voici notre contact. Donc, nous sommes présentement dans 4 pays, aux États-Unis, au Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et voici Vas-y, oui, tonton, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les auditeurs. Bonsoir. Effectivement, j'ai une question à poser. Oui. Ouais, lorsque vous parlez de boutique virtuelle, bon, normalement, je ne sais pas. Le système, c'est quelque chose qui est, ça n'existe pas. Donc, si, par exemple, moi, par exemple, je peux créer mon compte alors que, disons, je peux vous demander de m'ouvrir un compte. Donc, je passe au marché des produits qui m'intéressent, que je peux vendre, que je trouve intéressant. Si je peux les publier sur ma page, en cas de commande, je vais les récupérer pour vous les livrer afin de fournir aux clients. C'est ça, c'est possible. Oui, bon, il faut forcément avoir une boutique. Bon, en fait, une boutique physique n'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir les produits dans les magasins, mais ici, dans nos termes, ici, c'est surtout la disponibilité des produits que nous exigeons. Parce que là, surtout que les commandes passent assez rapidement. Donc, les clients viennent disons, les livreurs viennent directement demander le produit. Donc, ce que nous demandons est que quand les livreurs arrivent, et que le produit soit disponible pour qu'il ne soit pas en retard. Voilà, donc du coup, vous-même, si vous pouvez voir de votre côté, si vous pouvez assurer ça d'une manière ou d'une autre, peut-être prendre une petite quantité de quelque chose, garder ça avec vous. Voilà, donc tant que les produits sont disponibles chez vous, il n'y a pas de problème de notre côté. D'accord, ok, donc j'ai compris. C'était pour ça. Merci bien pour l'information. Merci. Bonne question. Voilà, donc voici nos contacts. Donc là,
Comme je le disais, nous sommes dans 4 pays actuellement. Oh, il y a M. Diakité qui a une question. Ok. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à M. Touré et puis à Mariama pour la qualité des présentations. En fait, comme je l'ai tantôt dit dès au début, je pense que cette plateforme est très, très intéressante dans la mesure où vraiment ça facilite en fait le commerce. Vous êtes présent aujourd'hui dans 4 pays et vous ne cessez de le dire. Moi, en tout cas, je pense que la Guinée fera, en fait, disons, je ne dis pas la faire, mais on va tenter. Quelles sont les conditions pour qu'on puisse accélérer, en fait, disons, la venue de la plateforme en Guinée? Et si cela est d'actualité, qu'est-ce que quelqu'un, par exemple, qui va être un partenaire clé peut faire pour pouvoir vraiment accélérer en fait, la venue? Merci. Yeah, merci pour la question. Au fait, nous avons déjà 2 partenaires qui sont dans cette réunion. On a M. Bekay du Burkina et puis nous avons aussi M. Hamza Sow de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est que nous avons une procédure pour ça. Et donc, on a des contrats de partenariat que nous mettons en place. On a certaines conditions à remplir. Et nous travaillons sur, il y a des formes de commission aussi là-bas. Donc, définitivement, après cette réunion, je te ferai signe pour qu'on puisse voir ce qui est possible dans ce sens-là. Okay? Quand même, une des conditions, c'est que nous exigeons que nos partenaires soient établis dans les pays où là où veulent le représenter. Ça, c'est un de deux, avoir une compagnie déjà qui est opérationnelle. OK. All right. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce slide-là, vous avez les différents codes QR. Ces codes QR vous amènent sur Ferré directement CO et YouTube, notre chaîne YouTube, et puis notre groupe WhatsApp, communauté WhatsApp. Donc, maintenant, après ça, si vous avez des questions ou bien vous voulez nous contacter, donc vous pouvez juste aller sur ferré.co. Cela vous amène sur cette page-là. Et là, vous pouvez voir les informations liées à Ferré. Vous pouvez télécharger les applications mobiles ici. Et aussi, vous pouvez demander une démonstration. Ok, vous pouvez juste cliquer sur ça. Ça ouvre une page là où vous pouvez demander une démonstration. Là, on peut vous faire une démonstration individuelle, bien détaillée, et puis répondre à toutes vos questions. Et finalement, ici, nous avons notre chaîne YouTube ici qui vous permet de voir tout ce que nous venons de couvrir et plus d'autres. Donc, tout est bien élaboré ici. Donc, pour ceux qui veulent aussi la session en Bambara, faites-nous signe, nous allons vous contacter puis pour faire une session spécifiquement en Bambara. Donc, je vais dire ça en Bambara pour que vous compreniez. Ni, moi, on va faire la session à formation à qui pour nous Bambara là dedans. Et bien, si un groupe ça fait ou bien madame m'a contacté, mais à la session organisée Bambara spécifiquement pour vous. L'application, quand même, c'est très facile à utiliser. Nous avons des utilisateurs de tous les niveaux d'éducation. Donc, c'est hyper facile à utiliser. OK? Voilà, je pense que j'ai tout couvert. Mariama, y a-t-il d'autres choses qu'on devait couvrir? Non, je pense qu'on a couvert tout ce qu'il y avait à couvrir. Ok, il y a Alou qui veut parler. Alou Fofana. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Voilà, je pense que concernant la fonction commission suivante là, vous n'avez pas donné des chiffres que vous calculez parce qu'on parle de commerce là, c'est une question d'argent. Donc, quelle serait votre commission, par exemple le minimum ou le maximum, pour que NIAM puisse s'attendre à quoi on peut faire? Très
bonne question. Au fait, la commission, pour le moment, nous comptons prendre 1 à 5% en fonction du volume. OK. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la commission que nous comptons prendre maintenant. Ok. Pas de problème. Mais quand même, cette promotion, nous comptons continuer tout au long du mois de Ramadan. Donc, c'est l'occasion d'explorer la plateforme, essayer, et puis voilà. C'est ça. D'accord. C'était la question. Merci beaucoup. Pas de quoi. Il y a OK, il y a Makaji. Makaji, vous avez une question? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, moi, c'est juste des remerciements et des encouragements pour la qualité des préventions et que je vous en... Alors oui, ça s'est coupé là une seconde. Oui. Vas-y. Oh ouais, c'est coupé, ok. Donc, c'est juste pour vous remercier d'abord pour la qualité de la présentation. Donc, comme il y avait tantôt, vous avez tantôt dit qu'il y aura la vidéo tout là. Moi, je conduisais. Oui. Voilà, vous avez des arrêtements. Oui. Donc, Inch'Allah, je compte pouvoir vraiment voir le reste du fichier pour faire un bon usage, Inch'Allah. Pour en faire un bon usage, quoi. Oui. Merci, définitivement. Ok. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci. Et ça, c'est M. Nuhu Makaji. Nous venons de créer sa boutique virtuelle toute cette année. Donc, voilà, il va continuer à ajouter les autres produits qu'il a. Et puis, voilà, vous allez avoir une liste complète de ce qu'il offre. Nous avons Tonton Fousseini Touré. Vous voulez dire quelque chose? Ok. Peut-être pas. Il y a M. Bekay. Vas-y, Bekay. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. La petite question que j'ai, en fait, quand Mariama elle était en présentation au niveau de l'ouverture de la boutique de M. Nouhoum Maradi, voilà, au niveau des catégories, elle avait mis USA. Bon, maintenant, la catégorie, c'est ce que je n'ai pas compris. Est-ce que c'était juste pour cela ou bien ça a par rapport à quelque chose avec USA qui est déjà United States of America? Donc, pourtant, la catégorie, c'était la catégorie du produit, elle devrait mettre ou bien c'était juste un exemple? Je peux répondre ça. C'est juste un exemple. Mais nous avons une catégorie réelle aussi qui est USA qui permet de... c'est optionnel si tu veux. Tu peux sélectionner cette catégorie-là. Donc, ça représente les produits américains. Mais dans les catégories, tu peux dire, par exemple, alimentation ou bien pièces de rechange, les autres catégories qui vous conviennent. Ok, très bien compris alors. Donc, je vois maintenant. Voilà, c'est ça. Merci. Parfait. D'accord. Donc, je pense que s'il y a-t-il d'autres questions, on a 1 minute ici. C'est la même. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, merci tout le monde de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous allons partager les documents, la présentation, l'enregistrement de cette réunion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à nous contacter pour plus de détails. OK, merci beaucoup. Parfait. Merci. Il y a M. Mamadou Touré qui veut parler. Vas-y. Son micro est coupé. C'est... OK. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Ok, salam alaikum tout le monde. Alaikum salam. Je crois que pour une première, c'est assez bien réussi. Okay. Merci. Vraiment, je vous félicite et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Nous pourrons les meilleurs pour la réussite de cette application. Merci beaucoup. Et que tout le monde puisse tirer profit, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, toutes mes félicitations. Merci bien.
Merci, merci. C'est ce que j'avais ajouté. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. C'est le père. Donc, lui, là, ses doigts, là, c'est direct. Vas-y, tonton Touré. Ton micro c'est coupé. C'est coupé? Ok. Donc, c'est bon. Vous m'entendez? Allô? Oui, voilà. Oui, c'est bon maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai suivi le débat du début jusqu'à maintenant. Tout est parfait. C'est vraiment une innovation pour le monde du business. Mais moi, j'ai une proposition, une suggestion à faire. Parce que si vous voyez, si on fait une observation sur le monde commercial au Mali, en Afrique en général, on se rend compte que la très grande majorité est illettrée. Alors que ça peut intéresser un grand nombre, mais il ne peut pas se retrouver dans ce qui est offert, malgré sa pertinence. Est-ce que dans l'avenir, il ne serait pas judicieux d'envisager une application en Bambara? Parce qu'il y a des applications avec clavier Bambara, Ngo. Et moi, je pense qu'avec ça, beaucoup de gens vont se retrouver et en bénéficier. Et comme vous l'avez si bien suggéré, dans les jours à venir, faire une plateforme en Bambara, mais cette fois-ci accompagnée d'une application Bambara avec un clavier Bambara. Très bonne suggestion. Au fait, nous avons 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Et définitivement, nous pouvons ajouter le Bambara dans ça. Voilà. Donc, surtout quand même pour la simplicité de l'application, je pense que la première remarque qui nous a été faite quand nous avons commencé le développement, c'est de faire ça très, très facile à utiliser. Et donc, tout au long du développement, nous avons tenu ça en compte de telle sorte qu'avec 3 étapes, tu peux accéder à toutes les parties de l'application. Oui. Mais pour ça, il faut au moins avoir des notions soit en arabe, soit en anglais ou en français. Alors que 95 à 99% du monde commercial au Mali, c'est le Bambara. Bambara, effectivement. C'est pour cela même nous allons organiser une session spécialement en Bambara et même faire aussi des vidéos YouTube en Bambara pour que les gens puissent bien comprendre. Oui. Merci pour la suggestion. Pas de quoi. Vraiment, c'était magistral. On a appris beaucoup de choses. Parfait. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de succès et plein de prospérité. Merci beaucoup. Ok, merci. Il y a Gassou Tamboura. Ok, peut-être c'était par erreur. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je voulais dire assalamu alaikum d'abord. Alaikum salam. Félicitations à toute l'équipe de Ferré. Merci. Comme les tontons l'ont si bien dit, c'est vraiment une innovation et une fierté pour nous, Mali, de voir un frère malien innover quelque chose de vraiment qui sera utile à tout le monde. Merci. Donc je vous encourage vraiment. Pour ajouter à ce que tonton Fousseyne a dit, je me dis que la bonne nouvelle est que c'est vraiment visuel. Donc, même pour les gens qui ne comprennent pas Bambara, français, anglais ou arabe, pourront se retrouver. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des produits, presque tous les produits ont des images. Donc, je pense que ça peut aider les gens qui ne savent pas lire. Right? Peut-être qu'en matière de chiffres, quand il s'agit de paiement, ils ne pourront pas comprendre peut-être. Ça, c'est possible. Ça, je ne sais pas comment on peut régler ça. Mais je veux dire que le visuel aspect, au moins, je pense que si vous maintenez ça, ça peut vraiment aider les illettrés, quoi.
Merci pour la suggestion. Nous allons prendre ça en compte aussi. Alors, comme monsieur Tamboura, il est aussi en Californie, c'est un génie en informatique aussi. Il a travaillé dans les grandes compagnies comme Intel, qui fabrique des processeurs et tout. Voilà. Merci tout le monde quand même pour les encouragements et puis les suggestions. Donc, nous allons continuer ces sessions-là après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, nous allons continuer à vous amener plus de fonctionnalités, etc. Donc, nous restons disponibles pour toutes les questions et voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci, M. Touré. Merci. C'est un bel plaisir. Merci. Merci. Merci à tous.